mes emails arrivent dans les spams. C'est un problème parce que j'ai envie de communiquer avec mes clients ou avec mes potentiels clients quand j'envoie des devis ou quand je communique avec eux et je n'y arrive pas, c'est vraiment problématique, mes emails arrivent tout le temps dans les spams. Si ce problème vous parle, je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place et faire à travers quelques petites astuces et un petit logiciel qui fait très bien l'affaire, qui est gratuit pour ne pas être dans les spams. Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer comment faire en sorte qu'à chaque fois que vous envoyez un email, vous ne soyez pas dans les spams. Tout d'abord, la première chose, c'est d'utiliser une boîte mail professionnelle. Arrêtez d'utiliser des @orange.fr, @yahoo et même @gmail. Faites en sorte d'utiliser des boîtes mail professionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est une boîte mail professionnelle? C'est tout simplement le fait de faire une boîte mail qui va être rattachée à votre nom de domaine. Par exemple, mon nom de domaine va être remyfonvieille.com. J'ai créé une boîte mail professionnelle qui va être contact@remyfonvieille.com. Dans ce cas-là, on est vraiment sur une boîte mail professionnelle. La deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est d'envoyer un email à l'adresse email que vous fournit MailTester. C'est un outil gratuit en ligne qui vous permet de tester la délivrabilité de vos emails. En fait, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas sur votre boîte mail. Pourquoi est-ce qu'elle va systématiquement arriver dans les spams? Et pour ça, je vais vous l'expliquer en vous partageant mon écran tout de suite. Ok, maintenant on se retrouve du coup sur mon écran d'ordinateur et je vais vous partager comment vous allez devoir faire pour pouvoir tester la délivrabilité ou même l'indésirabilité de vos emails comme on le voit à l'écran. Donc il vous suffit tout simplement d'aller sur mail-tester ou tester.com et vous allez atterrir sur une page comme ça qui va vous donner en fait un email assez particulier. Il vous suffit de le copier, d'aller sur votre boîte mail et d'envoyer un email à l'adresse qui a été indiquée. Donc vous faites un petit copier-coller. Ensuite, vous mettez un objet, donc par exemple retour concernant votre devis. Et vous faites un petit email. Bonjour, comme convenu, je valide votre proposition. Voilà. Je vais mettre merci. Et je vais envoyer un email à cette boîte mail. Donc là, on voit qu'on peut encore l'annuler, donc il n'est pas tout à fait envoyé, donc je vais attendre. Alors mon email a été envoyé donc depuis l'interface Gmail, mais il a été envoyé avec une adresse email professionnelle, comme on le voit ici. Il a été envoyé depuis mon adresse professionnelle, contact@remyfonvieille.com. Donc une fois que c'est fait, vous revenez sur le site internet de MailTester et vous allez ensuite vérifier votre score. Donc là, il va y avoir un petit bateau avec des rames normalement. Ah, bon du coup, je l'ai déjà testé tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il me met cette note là. Mais normalement voilà, vous avez un petit bateau avec des rames et vous allez avoir comme un petit chrono 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Comme ça du coup il analyse tout ça. Et il va vous donner un petit rapport. Alors sur ce petit rapport, vous allez avoir une note. Plus vous allez vous rapprocher de 0, plus le temps va être grisonnant. Donc là on voit que je suis à 9 sur 10, donc c'est pour ça qu'il fait grand soleil, on est à la plage, etc. C'est pas forcément tout le temps le cas. Et on va voir ici pourquoi c'est pas le cas et pourquoi en fait vous atterrissez dans les spams. Alors si vous êtes proche de 10 sur 10, vous avez beaucoup de chances de ne pas atterrir dans les spams. Plus vous allez vous rapprocher du 0, plus vous allez être dans les spams. Essayez d'être au minimum à 7 sur 10. Alors la première chose, voilà, c'est l'adresse email donc de la personne qui va envoyer. Ensuite, il va analyser qu'est-ce qui est envoyé, la version HTML. Version HTML sans image externe. Version texte, source, etc. Donc là, pour lui, il n'y a pas de souci. Alors, je vérifie juste quelque chose. Votre message pourrait être amélioré. Le poids de la version HTML de votre message, 8 kilobits. Votre message contient 7% de texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus il va y avoir de texte, plus il y aura de chances déjà que vous n'atterrissiez pas dans les spams. Vos images ont un attribut alternatif. Donc, qu'est-ce que c'est?
ça va être les images qui vont être dans ma signature. Il faut ajouter une balise alternative, un attribut alternatif sur vos images pour ne pas poser de problème. Votre contenu est sûr, j'affiche pas du JavaScript, de l'iframe, etc. Nous n'avons pas trouvé d'URL raccourci, ça aussi ils n'aiment pas trop. Votre message ne contient pas d'entête unsubscribe. Donc là il l'a mis en orange parce que ça peut être amélioré. Alors étant donné que moi c'est un email, par exemple on va dire, où j'utilise pas derrière un autorépondeur comme GetResponse, je ne vais pas proposer à la personne de se désinscrire, on est juste en train de discuter d'un futur projet. Donc c'est pour ça qu'il me l'a mis, ça ne m'a pas enlevé de points. Ensuite, donc là je vais revenir tout en haut. Juste avant de continuer, ce que vous devez savoir également, c'est que pour ne pas atterrir dans les spams, vous devez employer un certain vocabulaire parce que les filtres anti-spam de Google, enfin de Gmail, de Yahoo, d'Orange, etc., peut-être des emails de vos clients en fait, vont détecter votre email comme peut-être un peu spammy. Pourquoi? Parce que vous utilisez un vocabulaire qui n'est pas approprié. Si vous jouez trop sur l'effet d'urgence, de promotion, vous parlez de prix, vous parlez du fait que ça soit gratuit, que ça soit offert, etc. Ce vocabulaire-là va faire que les filtres anti-spam ne vont pas forcément apprécier et vont vous catégoriser comme email spam. C'est pour ça que vous allez atterrir dans les spams. Si ce n'est pas le cas, ça vient de la configuration technique de votre email. Alors, il y a le fait que déjà, vous soyez blacklisté ou que vous ne le soyez pas. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Le fameux filtre anti-spam, spam assassin, la note est de 0. Une note en dessous de -5 est considérée comme du spam. Donc là, moi, je suis à 0. Là, il va aller analyser un peu tout ça. Donc lui, il n'y a pas de souci. Il voit qu'il y a un enregistrement SPF qui est valide. Ça se fait depuis votre manager rattaché à votre boîte mail. Vous n'êtes pas parfaitement authentifié. Alors, qu'est-ce que c'est? Une boîte mail, c'est forcément rattaché à une adresse IP, donc un serveur email. On voit que je suis authentifié, donc là, il détecte un enregistrement SPF, donc lui, voilà, tout ça, c'est lié à OVH, le MXPlan d'OVH. Donc lui, pour lui, tout ça, ça lui convient. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous perdez des points à ce niveau-là, il faudra vous renseigner du côté soit d'OVH, soit du coup de votre serveur mail, de l'entreprise ou du service qui vous délivre votre adresse email professionnelle pour pouvoir vous enregistrer. Ensuite, il y a le fait que ma boîte mail n'est pas signée DKIM. Donc ça aussi, c'est une méthode permettant d'associer un nom de domaine et une messagerie email. Donc ça, je ne peux pas le faire, je crois, de mémoire avec le MXPlan d'OVH, donc c'est pour ça que j'ai perdu un point, sinon je serais à 10 sur 10. Votre message a réussi le test DMARC. Votre enregistrement DMARC a été correctement configuré et votre message a été validé par DMARC, entrée des marques trouvées par le domaine. Donc là, je crois que c'est une ligne que j'ai ajoutée dans la zone DNS rattachée à mon nom de domaine pour authentifier, pour commencer à authentifier mon nom de domaine et ma boîte mail. Votre serveur est correctement associé, votre nom de domaine est rattaché à un serveur mail, votre nom d'hôte est rattaché à un serveur, etc. Et on voit que quand ce n'est pas le cas, donc là en l'occurrence c'est le cas, donc il ne va pas nous donner des conseils, mais quand ce n'est pas le cas, il nous donne des conseils pour pouvoir l'améliorer. Là non plus. Donc là je n'aurai pas d'exemple particulier à vous donner. Je vais fermer cette petite fenêtre et on va aller ici. Donc ça on l'a vu également. Votre serveur n'est pas blacklisté. Donc là, on voit qu'il y a plein de services, en fait, de services web qui vont répertorier des serveurs ou des adresses IP qui peuvent être un peu spam. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout. Et nous n'avons trouvé aucun lien brisé dans votre message. Alors là, on voit que par rapport à Instagram, il peut y avoir un petit souci. On voit qu'il y a une redirection. Flaticon, requête de need, etc. Tout ça, ça pourrait être amélioré, mais c'est pas ça qui me fait perdre des points en fait. Donc le conseil que je pourrais vous donner, utilisez une boîte mail professionnelle, allez tester votre boîte mail sur MailTester et voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Ensuite, utilisez le vocabulaire adapté. Et normalement, là, vous ne devriez plus avoir de soucis. Normalement, vos emails n'atterriront pas dans les spams. Et si c'est encore le cas, je vous invite
à demander en fait aux personnes à qui vous envoyez des emails d'aller vérifier leur spam. Il y a une petite veille à faire de ce côté-là et d'aller signaler au filtre anti-spam par exemple de Google que vous ne faites pas partie des emails spam. Il y a un petit bouton qui s'affiche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'essaye de poster du contenu régulièrement qui puisse vous aider dans votre communication digitale. Et enfin, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites par email, je vous invite à le faire. C'est le petit lien qui s'affiche en description de cette vidéo. Vous cliquez et vous allez recevoir plein de vidéos de formation qui vous expliquent en détail à travers des vidéos comme je suis en train de le faire actuellement, comment créer votre site internet, comment le développer, comment développer votre communication digitale et générer de nouveaux clients. Et l'idéal à terme, c'est d'avoir un business rentable et de manière automatisée, qu'il soit physique ou digital. C'était Rémi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.